Bon matin, j'espère que ça va bien. Je suis désolée, je parle un petit peu du nez, j'ai la grippe. Et je suis bien mou parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la tempête. Fait que aujourd'hui je fais une production de savon de Castille liquide. À la base, c'est une recette qu'on ne réussit pas vraiment à trouver sur internet. C'est assez difficile, donc j'ai fait plusieurs tests avant de pouvoir la réussir. Le savon de Castille liquide, l'avantage, c'est que, bon, premièrement, il est naturel. Deuxièmement, il sert à tout. Il sert à détachant, shampoing, pour laver la vaisselle, lessive, mon Dieu, laver tout ce qu'il y a dans la maison. Plancher, mon Dieu, savon à main, gel de douche, alouette, t'en veux-tu? Bon, il y a toutes les propriétés qu'il faut. La seule affaire, c'est qu'il faut que vous ayez des contenants de verre pour le contenir. C'est un produit que je vais offrir sur la boutique en ligne de la boîte Atelier Créatif qui va venir dans un petit flacon en verre de 250 ml. Ça va être de la pâte de Castille, donc une pâte ultra condensée qui va être par la suite à la maison diluée dans de l'eau bouillante. Je vous expliquerai un petit peu le processus pour que finalement, au final, vous ayez peut-être pas autant, là, ça c'est 4 litres, mais mettons à peu près 1 litre. Ça va donner 1 litre. Ah, mon élastique est lâché. 1 litre de savon de Castille. Celui-là ici est concentré quand même. C'est-à-dire que la pâte que je vais vendre, elle va être ultra concentrée. C'est comme une pâte qui va cuire pendant... ça va cuire pendant 8 heures. Ça va être brassé à toutes les demi-heures. Bon, désolé. C'est ça le truc de savon de Castille. Ça va être cuit. Je reviens. Ça va être cuit pendant 8 heures. Ça veut dire que c'est comme... Ça va mijoter finalement. C'est comme si on ferait une sauce à spag puis qu'on la laisse cuire pendant longtemps pour qu'elle épaississe. Donc toute l'eau va s'évaporer. Ensuite, ce que ça va faire, c'est que le savon va devenir transparent, si on veut. Tout ce qui est les propriétés caustiques va s'en aller parce que ça va être le processus de saponification à chaud et non à froid, donc à chaud. À part ça, quand ça va être cuit, après 8 heures, ou quand le savon va devenir épais et transparent, translucide, il va falloir faire des tests dans l'eau pour voir s'il devient... Vous voyez qu'il n'est pas blanc à 100%, c'est normal, mais il est quand même assez transparent. Donc, après ça, il faut qu'il refroidisse. Et quand vous faites le processus de diluer, donc en le faisant en liquide, il est encore concentré, donc vous n'en mettez pas beaucoup dans tout ce que vous faites. Moi, j'en mets tout le temps un petit peu dans ma vaisselle. Quand je fais ma vaisselle, ça marche super bien pour nettoyer, pour détacher aussi, je l'ai essayé. Pardon. Et quand vous allez recevoir le pot dans le fond de pâte, vous allez la diluer dans l'eau chaude, puis vous allez devoir attendre que ça refroidisse, bien la mélanger pour qu'il se dissout très bien. Puis par la suite, quand ça va être froid, vous allez pouvoir ajouter des huiles essentielles si jamais vous voulez avoir une odeur. Moi, celui-là, il n'y en a pas du tout, mais je pourrais en ajouter. Donc, je vais juste brièvement vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne le ferai pas avec vous parce qu'évidemment, ça va me prendre 8 heures. Et il y a des façons de faire qu'il faut être vraiment vigilant parce que c'est des matières corrosives. Donc, vous allez savoir ce qu'il y a dans ma recette. C'est bien correct. Vous allez voir qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Donc, dans ma recette, moi, c'est sûr que je fais une batch. Fait que j'en fais beaucoup. Vous pouvez la faire à la mijoteuse ou vous pouvez le faire sur chaudron comme ça, sur la poêle, la mijoter pendant longtemps. La seule affaire qui est importante, c'est de ne pas les couvrir parce que si vous le couvrez, ça va bouillir et ça va faire de la mousse puis ça va vouloir déborder. Donc, c'est bien dangereux de cette façon-là quand on ne le surveille pas souvent. Puis c'est pour ça qu'il faut venir le remélanger à chaque fois, à chaque 30 minutes, toute la journée. Donc, c'est pour ça que je fais ça tôt le matin. En fin de journée, ma pâte va être prête, je vais la laisser refroidir, je vais la mettre en pot. Puis par la suite, elle pourra être diluée pour faire un savon de Castille liquide. Donc, savon de Castille, c'est simple, hein, il faut toujours une base en un corps gras. Il faut, pour celui-là, pour qu'il soit liquide, il faut vraiment, c'est pas de la soude caustique, mais c'est un dérivé, c'est du potassium. Je vais vous le dire. Hydroxyde de potassium, c'est la base pour faire le savon liquide. Okay? Puis, je l'ai amené ici pour le savon solide. C'est de la soude caustique. Donc, l'hydroxyde de sodium. Là, vous le voyez pas bien. C'est la base pour faire le savon naturel en porc. Okay? Ces produits-là, au Québec, au Canada, ne sont pas livrables par la poste parce que c'est considéré comme des matières corrosives dangereuses. Évidemment, quand vous les utilisez, il faut faire attention, il faut porter des gants, un masque, des lunettes idéalement,
Parce que du moment que vous allez avoir un éclat ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux, ça peut brûler la peau. Donc, il faut toujours avoir du vinaigre à portée de main pour neutraliser le tout parce que c'est alcalin, vraiment, vraiment une base très forte. Ce que je voulais en venir, c'est que ces produits-là ne sont pas achetables dans les pharmacies souvent, ne sont pas achetables. Il faut vraiment comme être soit une entreprise qui produit des savons comme moi, par exemple, soit aller dans les laboratoires pour acheter les produits en question et aller les chercher soi-même. Mon Dieu, excusez. Je parle trop. Donc, pourquoi c'est difficile à faire ou à trouver ces produits-là? C'est normal. Il y a un gros commerce par rapport au savon. C'est sûr que si tout le monde faisait leur savon, ben, on n'achèterait plus des produits chimiques et commerciaux. Ben, ça serait une bonne chose de le savoir. Fait que c'est pour ça que je vous en parle. Moi, depuis que je fais mes savons, premièrement, c'est merveilleux. Ça fonctionne vraiment. On n'a pas besoin de beaucoup. Puis en plus, quand tu sais que c'est pas dommageable pour ta santé, puis l'environnement, c'est vraiment un plus. Je vais prendre une gorgée de café, désolé. Donc, la partie la plus dangereuse, c'est celle que je vais faire au début. Je la ferai peut-être pas nécessairement avec vous, mais c'est tous les produits que j'ai besoin pour faire mon savon de Castille, d'accord? Il faut que je mette ça quand même tempéré. Je vais avoir besoin de mettre de l'huile de tournesol, de l'huile de coco, elle est biologique, de l'huile d'olive, ça vient tout de chez Costco. Évidemment, quand j'achète en gros, donc je fais en gros. Et le potassium, hydroxyde de potassium. Il va manquer de l'eau que je n'ai pas sortie. Moi, ce que je fais, j'achète pas de l'eau distillée, il faudrait, mais je prends l'eau de l'évier puis je la fais bouillir. Donc, c'est sûr qu'elle est. Voyons. C'est sûr qu'elle est neutralisée, mais pas à 100%, mais quand même, ça fonctionne très bien de toute façon. Là. Des fois, il faut s'arranger avec ce qu'on a à la maison aussi. Là. Il faut des gants en vinyle parce que justement, ça peut être brûlant. Ou sinon, des gants de vaisselle en vinyle qui montent jusqu'ici. Ou comme vous voyez, moi j'ai des manches longues, là, puis des pantalons longs parce que si ça revole sur vous, c'est dangereux. Donc voilà. Pour celui-là, c'est un petit peu plus simple qu'un savon régulier parce qu'on n'a pas besoin de le recouler dans des moules, etc. Fait il y a moins de manipulation. Ce qu'il faut faire comme étape, il faut commencer à mettre nos ingrédients liquides, les huiles. L'huile de coco, il faut qu'elle fonde, donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit un petit peu chaud. Après ça, on va préparer l'eau qui va être bouillie. On va attendre qu'elle tempère. Et on va ajouter le potassium dans l'eau. Il ne faut jamais faire le contraire, parce que ça pourrait faire une grosse réaction chimique. Donc, vous le versez tranquillement, petite étape dans l'eau. Vous allez voir que ça pétille. Vous allez voir que l'eau va... C'est supposé atteindre dans le fond, la réaction chimique. Ce que ça donne, c'est que l'eau va bouillir. Ça va élever la température de l'eau. Donc, imaginez si vous mettez une tasse direct dedans, ça va vraiment sauter. Donc, il faut vraiment y aller graduellement. Normalement, il faudrait un thermomètre. Moi, j'y vais à l'œil, mais c'est sûr que normalement, il faudrait un thermomètre parce qu'il y a des normes à respecter pour les températures pour pouvoir faire la trace qu'on appelle. C'est-à-dire qu'une fois que votre mélange est chaud et à la bonne température, votre mélange d'eau est mélangé avec l'hydroxyde de potassium. À ce moment-là, on va venir verser tranquillement le liquide avec l'hydroxyde de potassium dans les matières grasses. On va venir mélanger avec un mixeur plongeant, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ou une girafe. Moi, j'appelle ça une girafe, mais c'est un mixeur plongeant. Ça ici. Et on va mélanger tranquillement. Évidemment qu'un mixeur plongeant, si vous amusez à le sortir du liquide, ça va voler partout. Fait que faut vraiment être vigilant à cette étape-là. Fait qu'essayez de le laisser juste dedans. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va épaissir, ça va créer une trace. Une trace grasse, si on veut. À ce moment-là, on sait que le savon a figé, a mélangé. Et là, le mix chimique est en train de se produire. C'est comme ça qu'on crée du savon. Ça va être la même étape, toutes les mêmes étapes pour un savon à pâte, un savon en barre. Sauf que la différence, ça va être la soude caustique qu'on va utiliser. Et une fois que la trace va être créée et que tout va être homogène, là, on va la couler dans des moules et on va le laisser reposer 24 heures pour que ça solidifie. Le savon va rester caustique, dans ce cas-là, pendant 1 mois. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le savon pendant au moins 1 mois. Et de toute façon, il y a une période de séchage, c'est normal. C'est un corps gras, donc ça prend du temps à sécher.
Vous devez toujours manipuler avec des gants. Tout le temps que c'est caustique. Là, vous me dites, c'est caustique, je peux pas mettre ça sur mon corps. Non, pas dans les débuts. Une fois que la solution elle a été faite, une fois que la période de curage elle a été faite, maintenant le savon est prêt à utiliser et on n'a pas le choix de faire ces étapes-là pour que le savon fasse l'effet de laver et de mousser. Tout simplement. Les produits commerciaux, ils vont ajouter des agents moussants. Les agents moussants, ce que ça fait, premièrement, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'environnement. Je suis en train de manquer de batterie, c'est plate, hein? Zut! Les agents moussants vont permettre, tu dis, ah, le savon naturel, ça mousse un peu moins. Honnêtement, je l'ai réessayé, ça mousse quand même très bien. Mais c'est vrai que ça fait pas de la méga grosse mousse de fou. Comme exemple pour le savon pour les cheveux, là, ça paraît. Donc, oui, ça mousse moins. Mais, moins de produits chimiques, meilleur pour votre santé, meilleur pour l'environnement. Donc, à la base, mon grand-parent faisait ça comme ça. Il faisait, pour le potassium, c'était de la cendre de bois. C'est un équivalent, c'est de la potasse. Pour la soude caustique, je pense qu'elle était diluée dans l'eau. La potasse est vraiment portée à ébullition puis fait une pâte. Donc là, ça faisait les savons en barre. Mais il faudrait que je continue mes recherches là-dessus. Donc, je vais manquer de voix puis de batterie, excusez-moi. Question d'être instructif là-dessus parce que vous voyez ce qu'il y a dedans, c'est pas compliqué. Là. Il y a juste l'huile de tournesol, l'huile de coco, l'huile d'olive, puis de la potassium. L'hydroxyde de potassium, donc il n'y a rien d'autre d'ajouter à part, exemple, s'il y aurait des colorants. On peut mettre des colorants naturels. Ça pourrait être des épices qui sont colorées. Quelqu'un qui m'écrit. Ça veut pas dire que ça lave moins, Isabelle, merci. Au fait, ça lave 100 fois mieux. Vous en avez besoin moins. Exemple, pour faire la vaisselle, je me suis remarqué que tout ce qui est chaudron, aluminium, n'importe quoi, c'est fou, là. C'est fou, c'est vraiment fou. Quand on attend la période de cure, là, il n'y a pas de gras qui se forme normalement. Donc, quand on lave, ça marche super bien. On en met moins et ça fonctionne plus. Comme là, vous voyez ce que je fais, la pâte. Elle va être ultra condensée. Elle va être diluée avec un quart de savon, de pâte de savon, avec 3 quarts de pâte d'eau. Puis elle va être encore diluée quand vous allez faire l'usage. Parce que elle va être encore très très active. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, une fois que le mélange va être fait avec la pâte et l'eau, quand vous allez l'utiliser, mettons, pour faire un distributeur de savon à main, c'est marqué ici, ça va être tout détaillé là, quand je vais le mettre en ligne. Vous remplissez le distributeur, vous mettez une part de savon, 3 parts d'eau. Fait que vous avez déjà fait une part de savon, 3 parts d'eau. Vous allez refaire ça pour un savon à main. Plus les huiles essentielles, par exemple, vous l'ajouter. Fait que vous pouvez ajouter de l'aloès, vous pouvez ajouter d'autres trucs que vous aimeriez ajouter, mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop non plus corrompre la solution. Mais la solution est basique, c'est ça qui est important. Potassium. Potassium ne prend pas de C. Potassium, c'est un S. P-O-T-A-S-S-I-U-M. C'est pas quelque chose que tu peux acheter en ligne, c'est pas quelque chose que tu peux... moi, avant, je l'achetais à Montréal. Je devais aller la chercher, la soude caustique et le potassium. Ben, l'hydroxyde de sodium et l'hydroxyde de potassium. Un, c'est un sel, l'autre, potassium. Potasse, je me rappelle plus. En tout cas, ça fait deux rendus différents. Un vient solide, l'autre vient plus liquide, visqueux, plus genre gel, glu, si on veut. Donc, voilà. Évidemment, je ne pourrais pas tout le faire avec vous. Moi, ma recette, elle donne... ça donne... Puis je vais la doubler aujourd'hui. Fait que ça donne... ça me donne 8 litres de savon de Castille liquide. Donc 2 pots comme ça. OK? C'est sûr que ma pâte, ça va donner peut-être le quart de ça. Peut-être un peu plus. La moitié. Donc, évidemment, ça prend du temps à faire. Hein? Puis c'est pour ça qu'un petit peu les produits naturels coûtent un petit peu plus cher. Parce que quand tu mets de l'huile de coco, ben, c'est de qualité. Tu sais, de l'huile d'olive aussi. Vous pouvez le faire juste avec de l'huile d'olive puis de l'huile de coco aussi. L'huile de tournesol est bonne, mais
ou juste de l'huile de tournesol. Ça coûte un petit peu moins cher, c'est juste ça la différence. Après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Moi, ma recette, je vais vous la calculer pour, par exemple, 2 litres de savon Castille liquide. Il va y avoir 500 ml d'huile d'olive, 250 ml d'huile de tournesol, là je calcule, 125 ml d'huile de coco. Il va y avoir 500 ml d'eau distillée ou d'eau bouillie avec 130 g de KOH. KOH, c'est hydroxyde de potassium. Pour toutes les étapes, je vous les ai expliquées un petit peu au fur et à mesure. Ça, si vous faites ça, vous faites cuire pendant 8 heures, vous le remuez pendant longtemps. Vous testez votre savon dans l'eau, voir s'il se dissout bien. Après 8 heures, vous le laissez reposer peut-être toute la nuit, exemple. Après ça, votre savon va être une pâte. Cette pâte-là va être mélangée à de l'eau bouillante. Vous allez devoir le laisser reposer, refroidir, bien mélanger. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ça va laisser un dépôt dans le fond. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. On le voit un petit peu ici, mais pas beaucoup parce que je l'ai brassé. Il faut le rebrasser un petit peu des fois. Là. Ici, je le brasse pas trop, je pense qu'on va le voir le dépôt. Ça, c'est juste parce que mon liquide a atteint sa saturation. Donc, ça veut dire qu'il manquera encore de l'eau chaude là-dedans. Vous comprenez? Parce qu'au début, je faisais des tests pour voir si j'avais les bonnes proportions. Puis, ce qui arrive, c'est quand on met tout de suite l'eau chaude avec la pâte, on a l'impression que c'est trop liquide. Mais une fois qu'on le laisse refroidir, ça épaissit. Donc, faut gérer nos trucs. Mais sérieux, ça fonctionne super bien. Je vais le montrer ici. C'est vraiment un gel. Ben là, vous le verrez pas, mais c'est pas de l'eau. C'est un gel. Puis, si je me lave les mains, ça mousse. Et ça mousse pas autant que un savon commercial. Mais mon amie Fanny qui est venue, elle m'a dit que ça lui met la texture sur ses mains. Alors, ça sent quand même bon, même si c'est pas de l'eau. Fait que je le ferai pas avec vous parce que, évidemment, c'est un long processus, il faut que je me protège et tout ça. Moi, je préfère le faire sans distraction, justement, pour ces étapes-là. Je pourrais peut-être prendre des photos pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air au fur et à mesure. C'est pas compliqué, ça va être liquide, ça va épaissir, ça va cuire. Ça va cuire jusqu'à ce soir. Ça va reposer toute la nuit. Puis demain, je vais portionner, je vais mettre ça dans des pots et ça va être en vente sur la boutique en ligne de la boîte. Fait que j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la partager. Je vous souhaite une très belle journée de tempête et profitez-en pour cuisiner ou faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, comme le ménage ou des choses comme ça. Bye!